En regardant la belle femme endormie sur le canapé, j'étais très satisfait de sa performance de la veille. Soudain, un grand groupe d'agents du FBI fit irruption par la porte. Pris de peur, je levai les mains, mais ils me plaquèrent au sol et me menottèrent. Il s'agissait en réalité d'une opération conjointe du FBI et de la DEA. En fouillant ma maison, ils découvrirent une grande quantité de produits de contrebande et d'argent liquide, ainsi que 2 fusils AK-47. L'un d'eux m'annonça que j'allais être inculpé pour trafic et possession illégale d'armes lourdes et qu'aucune somme d'argent ne suffirait à payer ma caution. Mais je n'en avais rien à faire. Je leur lançai un sourire plein de mépris. Même en prison, je restais confiant. Mon père était policier. Il trouverait bien un moyen de me sortir de là. Sauf que je n'avais pas prévu qu'il ferait un compromis avec le procureur, pour protéger ses propres intérêts. En raison de ma possession illégale de produits de contrebande et d'armes lourdes, je risquais potentiellement la prison à vie. Mais mon père me rassura. Il avait passé un accord avec le procureur. Si je plaidais coupable au tribunal, le procureur demanderait une réduction de peine de 5 ans, et avec une bonne conduite, je pourrais être libre en 2 ans. C'était dur à avaler, mais j'acceptais son plan. Mais pour réduire ma peine, je suivis tout de même les conseils de mon père. Cependant, un accident survint le jour du procès. Bien que j'aie plaidé coupable, le juge estima que la possession d'armes lourdes visait à protéger mes activités de contrebande. Ainsi, conformément aux peines minimales prévues par la loi, il me condamna à 10 ans de prison. Ce n'est qu'à ce moment-là que je compris que mon père et moi avions été dupés. Le procureur nous avait simplement manipulés. 10 ans derrière les barreaux, c'était inacceptable. Je hurlais de rage contre le procureur, mais c'était inutile. La sentence était tombée, et rien ne pouvait la changer. 7 mois plus tard, un gardien de prison me conduisit soudainement à l'infirmerie. Là m'attendait le procureur qui m'avait envoyé en prison, et une belle femme qui se présenta comme agent spécial du FBI. Elle m'apprit qu'elle savait que je vivais plutôt confortablement en détention. Je m'étais bien entendu avec plusieurs gangs, et avais même développé une petite affaire, mais je ne prêtais pas attention à ces compliments. Je savais qu'ils étaient venus me voir pour une raison précise. Ils m'expliquèrent qu'ils appréciaient mes aptitudes sociales et voulaient me transférer dans une autre prison pour entrer en contact avec un détenu et lui soutirer l'emplacement où il avait caché des corps. Selon eux, cet homme était un tueur en série qui aurait assassiné 14 jeunes filles, mais dont une seule victime avait été retrouvée. Pour pouvoir le condamner, ils avaient besoin de localiser les autres corps. S'ils me confiaient cette mission et que je les aidais à résoudre l'affaire, ils pourraient demander la commutation du reste de ma peine, soit 9 ans et 3 mois. Face à une telle tentation, j'hésitais, puis refusais. J'avais déjà été trompé par ce procureur une fois, et je craignais d'autres pièges. L'agente du FBI me conseilla de réfléchir et me laissa le dossier du tueur avant de partir. Le lendemain, lors de la visite de mon père, je lui racontai la proposition. À ma grande surprise, il me dit de laisser tomber. Cette prison abritait de véritables psychopathes, et si je ne parvenais pas à accomplir ma mission, je subirais sans doute la vengeance du tueur. Il me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il trouverait un autre moyen de me faire sortir. Mais un nouvel événement tragique se produisit. J'appris par ma belle-mère que mon père était tombé gravement malade à cause de toute cette histoire. Il ne pouvait plus prendre soin de lui-même et risquait de ne pas survivre jusqu'à ma libération. De retour dans ma cellule, les paroles de l'agente résonnaient encore dans mon esprit.